Dans le parcours de plus de 6 décennies de Florent Pagny, la plus grande tristesse qu'il porte dans son cœur est la perte de son meilleur ami, Claude Morgan, en 1995. Claude, musicien et producteur de musique, était non seulement un collègue, mais aussi un confident qui a accompagné Florent pendant les premiers jours de sa carrière. Né à Chalon-sur-Saône, en France, en 1961, Florent grandit dans une famille de la classe moyenne où son père, Jean Pagny, était commercial et sa mère, Odile, était secrétaire et amatrice d'art. Claude rencontre Florent alors qu'ils sont tous les deux jeunes et ils forment rapidement un duo, composant leur première chanson ensemble et partageant le rêve de conquérir la scène. Lorsque Claude décède dans un accident de voiture à l'âge de 32 ans, Florent a l'impression qu'une partie de son cœur est brisée. Il se souvient du moment où il a reçu la mauvaise nouvelle, alors qu'il se préparait pour un spectacle à Paris. Cette nuit-là, il était assis seul dans la loge, regardant la photo avec Claude et fondit en larmes, incapable de croire que l'ami qui lui apportait toujours le rire était parti pour toujours. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le regret de ne pas avoir eu la chance de remercier Claude pour tout ce qu'il avait fait. Bien que Florent ait toujours conservé une image publique forte, cette douleur est devenue une cicatrice permanente, une obscurité présente dans ses chansons les plus profondes, telles que Savoir aimer et un jour une femme. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Florent fait face aux pressions de sa carrière et aux responsabilités d'être père de 2 enfants, Inka et Aël. En tant qu'artiste international, avec un emploi du temps chargé, Florent est souvent loin de sa famille. Et chaque fois qu'il est loin de ses enfants, il se souvient de Claude et des moments où ils parlaient de leur rêve de construire une vie équilibrée. La culpabilité de ne pas pouvoir être avec Inka et Aël autant qu'il le souhaitait était un fardeau qu'il partageait rarement. Dans les moments de calme, assis seul dans la maison de Patagonie, en Argentine, où il vit avec sa femme, Azucena Caamaño, Florent regarde souvent une photo de famille où Claude est apparu un jour à une fête d'anniversaire et se demande s'il est à la hauteur des valeurs que son ami chérissait. Cette tristesse n'a jamais été exprimée publiquement, mais elle était présente dans ses chansons, où il exprimait l'amour, la perte et la gratitude. La carrière de Florent Pagny est une longue histoire de talent, de passion et de défis difficiles. Avec sa voix de ténor puissante et ses styles variés, du pop-rock à la chanson française, il est devenu l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Le parcours musical de Florent commence dès son plus jeune âge, lorsque sa mère l'encourage à participer à des concours de chant à Chalon-sur-Saône. À l'âge de 16 ans, il abandonne l'école pour s'installer à Paris, déterminé à poursuivre son rêve de devenir chanteur et acteur. Les premières années ne furent pas faciles, Florent devant exercer de nombreux petits boulots, de serveur à employé de coulisses, pour joindre les deux bouts. Mais son talent est rapidement remarqué lorsqu'il apparaît dans le film Diva, 1981, de Jean-Jacques Benex, marquant le premier tournant de sa carrière. En 1987, Florent connaît un grand succès avec la chanson N'importe quoi, un tube anti-drogue qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires et le propulse vers la célébrité. Son premier album, Merci 1990, renforce encore son statut avec des chansons telles que Presse qui roule et Ça fait des nuits. Les années 1990 marquent l'apogée de la carrière de Florent avec la sortie de l'album Savoir aimer 1997, œuvre phare dont le titre éponyme est composé par Pascal Obispo. La chanson a non seulement conquis les charts, mais a également valu à Florent la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année. Les albums suivants, comme Châtelet-Les Halles, 2000, et Ailleurs-Land, 2003, démontrent sa diversité stylistique, des ballades soul aux chansons rock puissantes. Florent s'est également illustré en tant que coach sur The Voice, la plus belle voix depuis 2012, où il est devenu l'un des visages les plus appréciés grâce à sa sincérité et sa capacité à guider les jeunes candidats. Avec plus de 15 millions de disques vendus dans le monde
et des centaines de concerts dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Stade de France, Florent s'est imposé comme l'un des plus grands artistes français, quelqu'un qui chante non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur. Cependant, la carrière de Florent n'a pas toujours été simple. L'un des plus grands échecs fut celui de l'album Bienvenue chez moi, 1995, qui ne remporta pas le succès escompté. Malgré un investissement minutieux et la présence de musiciens de premier plan, l'album a été critiqué par le public et les critiques comme manquant d'innovation. Cet échec a fait douter Florent de ses capacités, et il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où, de retour chez lui après une représentation, il s'asseyait seul dans le studio et pleurait, craignant d'avoir perdu le contact avec le public. La pression de maintenir sa réputation et de répondre aux attentes des fans est un fardeau énorme, surtout lorsqu'il doit équilibrer sa carrière et sa famille. Un autre défi a été la période où Florent a été confronté à des problèmes financiers au début des années 2000, lorsqu'il a été réclamé plus de 10 millions d'euros par le fisc français pour des dettes fiscales remontant aux années 1990. Cela a non seulement menacé ses biens, mais a également porté atteinte à sa réputation, car la presse rapportait constamment ses problèmes juridiques. Durant ces mois, Florent a dû travailler sans relâche pour rembourser ses dettes, en augmentant ses performances et en vendant quelques propriétés en France. Il raconte qu'il y avait des jours où il se réveillait en pleurant parce qu'il se sentait impuissant, craignant de perdre tout ce qu'il avait construit. Cependant, avec le soutien de sa femme, Azucena, et sa propre persévérance, Florent a surmonté cette période, a remboursé ses dettes en 2008 et a continué sa carrière avec un esprit plus fort. Les efforts de Florent pour surmonter ces défis témoignent de sa volonté de faire. Après l'échec de Bienvenue chez moi, il décide de collaborer avec Pascal Obispo pour produire Savoir aimer, passant des mois en studio à perfectionner chaque chanson. Il a également suivi des cours de composition pour améliorer ses compétences, même si cela l'obligeait à sacrifier du temps avec sa famille. Durant sa période de dette fiscale, Florent a négocié lui-même avec les autorités, a appris à gérer ses finances et a travaillé avec des avocats pour protéger son avenir. Des chansons comme Ma liberté de penser, 2003, composées durant cette période difficile, sont une déclaration de sa résilience, une chanson qu'il chantait avec son cœur pour traverser les jours sombres. L'un des moments les plus tristes de la vie de Florent Pagny a été lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en 2022. Le diagnostic a été un choc, surtout après des années de lutte pour retrouver une stabilité dans sa vie. Florent, un homme qui s'était toujours vanté de sa santé et de son endurance, avait l'impression que le destin le mettait à l'épreuve une fois de plus. Il a subi plusieurs cycles de chimiothérapie et de radiothérapie, mais la maladie a gravement affecté sa capacité à performer. Dans une interview en 2023, il a partagé qu'il avait dû annuler plusieurs concerts majeurs, dont un spectacle spécial à Paris, pour célébrer son 62e anniversaire. Au cours des derniers mois de 2023, Florent s'est retiré chez lui en Patagonie, où il vit avec Azucena et ses enfants, pour se concentrer sur son traitement. Assis près de la fenêtre, regardant les montagnes enneigées, il ressentait une profonde tristesse, non seulement à cause de sa santé, mais aussi à cause du sentiment qu'il perdait l'opportunité de continuer à apporter de la joie au public. Bien qu'il soit resté optimiste et ait continué son traitement, le souvenir de ces jours était une triste fin à son voyage, un rappel de la fragilité de la vie. Amour et mariage de Florent Pagny est une belle histoire de persévérance et de sacrifice, mais aussi de tristesse. Avant d'épouser Azucena Caamaño, Florent a eu plusieurs relations en dents de scie, dont une avec Vanessa Paradis à la fin des années 90. Les deux hommes se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière, et leur relation a attiré beaucoup d'attention médiatique. Cependant, la pression du travail et les différences de style de vie les conduisent à se séparer en 1991, laissant Florent dans une profonde tristesse. Il a un jour partagé que la rupture ne signifiait pas seulement la perte d'un amant, mais aussi la perte d'un ami,
quelqu'un qui comprenait ses rêves et ses peurs. Lors des longues nuits qui ont suivi la rupture, Florent s'asseyait souvent au piano, écrivant des chansons comme « Laissez-moi partir » pour exprimer sa douleur. Le véritable amour est venu à Florent en 1993, lorsqu'il a rencontré Azucena Caamaño, une peintre argentine. Azucena a apporté à Florent le sentiment de paix et de soutien dont il avait besoin après des années de troubles. Ils se sont mariés en 2006, après plus d'une décennie de relations, lors d'une simple cérémonie à Paris. Azucena a soutenu Florent dans toutes les situations, des problèmes financiers au cancer, et ensemble, ils élèvent 2 enfants, Inca et Ael, dans une maison en Patagonie. Cependant, même dans ce mariage, Florent a dû faire face à des défis. Son emploi du temps chargé et le travail d'Azucena les ont souvent séparés, et cette distance a parfois obscurci leurs premiers moments romantiques. Florent a un jour partagé qu'il y avait des moments